Voici les 4 dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, le candidat du Rassemblement National, Jordan Bardella, est en tête des intentions de vote pour les élections européennes du 9 juin prochain en France avec 29,5% selon les derniers sondages. Il devance largement sa concurrente macroniste Valérie Hayé avec 17%. Le RN maintient son avance avec une hausse de 2 points par rapport au mois précédent, tandis que le camp présidentiel reste stable à 17%. Les autres listes de gauche et de droite sont quant à eux au coude à coude autour de 7 et de 10%. Deuxième nouvelle, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi pour autoriser une aide à mourir sous conditions strictes, excluant les mineurs et les patients atteints de maladies altérant le discernement. Le texte prévoit qu'une substance létale peut être prescrite par une équipe médicale après une demande du patient avec un délai de 2 jours minimum et une réponse dans les 15 jours. Le président souligne l'importance du consentement du patient et des critères précis, évitant les termes suicide assisté ou euthanasie. Troisième nouvelle, l'armée de l'air va organiser un exercice militaire du 11 au 29 mars dans le sud-ouest de la France, mobilisant plus de 1000 participants et plus de 50 aéronefs, dont 23 avions de chasse. Cet exercice vise à simuler une variété de scénarios réalistes et sur mesure, intégrant toutes les dimensions du combat aérien. Il permet également de renforcer la coopération entre les forces nationales et internationales avec la participation de détachements britanniques, canadiens, espagnols et italiens. Et enfin, dernière nouvelle, la taxe foncière devrait augmenter d'au moins 3,9% en 2024 en raison de l'augmentation des dépenses des communes liées à l'inflation et à la suppression de la taxe d'habitation. Cette hausse, touchant environ 34 millions de Français, s'ajoute à la tendance à la hausse des années précédentes avec une augmentation record de 7% en 2023. Les municipalités ont jusqu'au 15 avril pour décider de l'ampleur de cette augmentation.